c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours avec la quarantaine. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Voilà, restez chez vous toujours, etc. Donc voilà, on va commencer cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo news. Mais avant je tiens à dire que j'ai envie de faire une FAQ. Alors posez-moi des questions s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je les prendrai du coup pour la FAQ. Donc voilà, n'hésitez pas, que ce soit n'importe quoi comme question. Sur les animés, etc. Que ça peut être tellement what the fuck ou pas. Donc, on va commencer par Naruto to Boruto, Shinobi Striker. Comme vous avez pu le voir, du coup, Naruto Uzumaki est jouable. Après, du coup, le second Season Pass avait été remis le mois dernier. C'est au tour de la version adulte de Naruto de rejoindre le champ de bataille. J'ai envie de dire, enfin, il devient adulte. Donc, le second Season Pass, qui avait commencé avec Zabuza, avait permis d'intégrer des personnages tels que Aku, Ino ou encore Sasuke en version adulte. Comme toujours, ce nouveau personnage sera accompagné de plusieurs Ninjutsu de techniques secrètes ainsi que des éléments cosmétiques. Pour rappel, le Season Pass comprenant 9 personnages est disponible au prix de 30 €. Le DLC Naruto peut également être acheté individuellement au prix de 3,99 €. Donc voilà, ça c'était pour Shinobi Striker. À savoir que du coup le prix n'est pas cher, hein, parce qu'on voit DBD c'est un jeu multi-online, Dead by Daylight, où les DLC coûtent 8 € à peu près par personnage. Vous voyez, un tueur et plus un personnage, ça fait un petit peu cher. Je trouve que là c'est plutôt correct, finalement 2 personnages t'en revient au même prix au même prix que 7 €. On passe sur une actu sur Digimon Survive, où on va vous présenter Kaito et Dracmon en images. Donc aujourd'hui on découvre Kaito Shinonome, un jeune homme vivant près du camp où se tiennent les activités périscolaires de nos héros. Considéré comme un délinquant, il fait revanche tout son possible pour protéger sa petite sœur, quitte à l'accompagner dans le monde virtuel des Digimon lorsqu'elle se joint à la bande de Takuma. Il n'est accompagné d'une créature nommée Dracmon qui n'a peur de rien. Il a un look plutôt stylé et Dracmon a vraiment un look très stylé. J'aime beaucoup le design de Dracmon et le personnage un petit peu rebelle, etc. Ça date pas d'hier. Enfin, ça date pas d'hier, c'est assez commun. Mais voilà, on en apprend petit à petit, mais avec le Covid-19, je sais pas si le jeu sera retardé ou pas, mais on a quand même des news. Les news sortent quand même, mais vraiment c'est assez maigre, donc bah voilà, c'est un peu dommage. On va continuer avec une grosse nouveauté. C'est un Naruto MMORPG. Alors, à défaut d'avoir plein de jeux Naruto sur console, ce que je regrette parce que j'aimerais bien un nouveau jeu Naruto sur console, on a Naruto en mode en masse sur les jeux mobiles. Ça, totalement. Ce MMO qui est prévu pour cet été, Naruto est de retour et cette fois-ci il vous propose de vivre les arcs narratifs principaux de la saga grâce à l'arrivée des MMO 3D Naruto Slugfest sur les appareils mobiles. Donc sa destination de l'iOS et Android est attendue pour cet été. Il proposera aux joueurs de parcourir Konoha et de participer à de nombreux combats en choisissant parmi 4 personnages originaux. Ces derniers pourront être aidés en pleine bataille grâce à l'ajout de systèmes de partenaires et de mercenaires. Bien évidemment, il sera possible d'apprendre de nombreuses capacités pour améliorer vos personnages. Franchement, ça a de la gueule. Franchement, ça a énormément de gueule et j'ai vraiment envie d'y jouer. Je pense que j'y jouerai. Donc n'hésitez pas, hein, si j'y jouerai, de me le dire parce que du coup, voilà, moi ça m'intéresse. Alors on sait que du coup les joueurs pourront concentrer leur chakra pour marcher sur l'eau, les murs, les arbres et les poteaux électriques avec des alliés partageant les mêmes buts. Les joueurs pouvant s'attaquer à la mission d'histoire, aux missions par équipe, aux missions Chunin, aux parchemins ninja, aux missions de la tour et même d'énormes guerres de guildes. Explique Mars Games qui invite le joueur à s'enregistrer à travers le site officiel, parce qu'on peut s'enregistrer via le site officiel, ou en passant directement par les magasins Apple ou Google, afin de recevoir une alerte dès que le jeu sera disponible. Cette page Facebook assurera pour sa part le relais des actualités du jeu. Voilà. Et voilà, c'était un peu le petit tour des horizons sur les actualités des jeux vidéoludiques. C'est toujours pas long, hein, il y a quelques petits trailers par-ci par-là, c'est pas non plus des gros réactions que je peux faire. Mais le jeu MMORPG de Naruto a l'air prometteur, a l'air très prometteur, c'est ce qui me hype le plus. Mais on se met quand même un peu à jour avec quelques news de temps en temps sur l'univers de Naruto et de Digimon. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine et surtout bah restez chez vous et jouez aux jeux vidéo, hein. Qu'est-ce que je voulais jouer? Mettez-vous à jour, regardez mes vidéos, posez-moi des questions aussi. Voilà, sur ce, portez-vous bien, ciao.